Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. Et oui, match nul les amis, match nul contre le Pérou et contre une bonne équipe du Pérou les amis. Il faut dire que nos Marocains, peut-être que la Harira, ils l'ont mal digéré les amis, je pense, je rigole, mais bon, sincèrement, je voulais qu'on gagne ce match. Franchement, tellement notre équipe nous a habitués à, voilà, et on est gourmand maintenant, on est gourmand. Il ne faut pas oublier que ça reste une équipe d'Amérique latine. C'est une équipe qui affronte, on va dire, l'Argentine, le Brésil. C'est une équipe de peu devait se qualifier en Coupe du Monde. Donc ça reste quand même un match nul au point de vue sur le match logique. On a peut-être eu quand même plus d'occasions. On n'a pas vu leurs attaquants. Mais ça s'explique aussi par beaucoup de déchets. Et aussi, je me suis trompé encore une fois sur la compo. Où je pensais, il y a eu El Zelzouli, Abouklal qui est titulaire. Et on a mis Ziyech en tant que meneur de jeu. Place donc au débrief les amis. Donc voilà les amis, match nul au stade de Madrid. Avant ça, déjà l'équipe du Maroc a rendu hommage à Larbi Bambarek, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. Larbi Bambarek reste le meilleur buteur sans un club encore marocain, d'origine marocaine. Nesri l'a dépassé, mais il a joué dans plusieurs clubs. Ça reste le meilleur buteur marocain dans un club, à l'Atlético Madrid. Je crois plus de 50 buts. Donc voilà, maintenant, on va commencer déjà la première mi-temps, les amis, où je dirais qu'elle est beaucoup plus réussie que la deuxième mi-temps. La première mi-temps où j'ai vu Mazraoui notamment sur son côté droit à la place de Hakimi. Hakimi qui, on savait qu'il ne jouait pas. Et Mazraoui a dédoublé les terribles techniquement parlant. Et on sent que c'est son poste, c'est son côté, son bon pied. On voit il y a eu des centres et des situations. Il a donné beaucoup de solutions, notamment aussi l'occasion avec Ziyech qu'il a transmis la combinaison pour Mazraoui, qu'il a remis à Nesri qui frappe. Et là, le gardien il l'arrête, le corner direct de Ziyech aussi, que le gardien sort. Et je trouvais que dans ce schéma de jeu, c'est un peu nouveau. Là, on a mis Abouklal à droite, Zelzouli, qui voilà, d'habitude, normalement, c'est Boufal qui joue. Je m'attendais peut-être qu'il y ait Boufal qui joue. Mais bon, il faut parfois tenter, essayer de faire, de changer. Voilà, ça reste un match amical, les amis. Donc, première mi-temps, je dirais accompli. Je peux ressortir deux joueurs, notamment, je dirais Mazraoui et Amrabat, masterclass sur la première mi-temps et sur tout le match, je dirais. Deuxième mi-temps, les amis, où je trouve que les Péruviens, le Pérou, ont vraiment monté le bloc, ils nous ont vraiment pressé, on n'arrivait pas à sortir le ballon. Le ballon, que ce soit notamment derrière, que ce soit Seyes, que ce soit Aguerd, que ce soit aussi Malabot qui descendait pour, voilà, et Bounou qui nous pour les relances. Et on a énormément dégagé le ballon. C'est grâce au pressing qu'ils nous ont fait. Et du coup, oui, je trouvais que voilà, c'était à un moment donné, il y avait ça baissait de rythme, et tu sentais que à un moment donné, le Pérou était capable quand même de franchir le. Mais malgré qu'ils n'ont pas eu de situation dans la zone 14, la zone 14 c'est la zone à côté de la surface de réparation, de frapper au pas, on ne les a pas laissés. Bounou n'a pas fait grand chose à part le dégagement, à part sur un corner où il met un coup de poing, mais sinon on ne l'a pas vraiment vu. D'autre côté, nous, pareil, on n'a pas eu beaucoup de situations, on va croire, mais on a eu les meilleurs. Il y a eu la parade contre Nesri la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il y a eu l'entrée de Saberi, il y a eu l'entrée de Louza, bref, il y a eu l'entrée de Boufal. Et Boufal, malheureusement, voilà, carton rouge. Je trouve que c'est quand même sévère, c'est quand même le joueur du Pérou qui le frappe. Et voilà, peut-être que Boufal serait resté, peut-être qu'il y aurait eu autre chose. Et on a eu l'entrée de Azrouri, tout ça. Donc franchement, ça reste un match amical, les amis. Ça reste un match où on voulait gagner, mais on n'a pas perdu. L'essentiel pour moi, c'est que tu perds pas. C'est que tu gardes ton cap, tu gardes tu t'encaisses pas. Déjà, c'est déjà ça. Mais voilà, je me disais que peut-être avec le temps, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Mais quand même, à 10 contre 10, on a senti que voilà, nos joueurs voulaient chercher le résultat. Et notamment la frappe de Ziyech qui était pas loin, pas très très loin. Ziyech, en tant que meneur, je trouve que voilà, il a eu beaucoup de déchets, et notamment surtout sur les coups de pied arrêtés où il a vendangé beaucoup de situations, je dirais que potentielles situations, parce qu'un coup franc, c'est pas synonyme d'occasion. Donc voilà, sur ce match, les amis, où je dirais que voilà, faut se contenter de ça, faut se contenter que j'espère qu'au classement FIFA, ça ne fera pas défaut, parce que aujourd'hui, le Pérou, ils sont 20e ou 21e, nous, on est au-dessus d'eux. Je pense qu'une victoire et un match nul, une victoire contre le Brésil, ça peut faire l'affaire concernant cette phase-là. Le bilan, moi, je dirais, c'est positif. Je dirais que c'est une période de Ramadan aussi pour les joueurs. C'est une période aussi, ce qui m'a rassuré aujourd'hui, Bounou, même s'il n'a pas eu beaucoup de situations. Mais déjà, la sortie, il met le coup de poing. Donc voilà, si je dois noter les joueurs, les amis, en tout cas, je vais relever un seul joueur en premier, Amrabat, les amis. Amrabat, quel soldat.
quel soldat, les amis. À la fin, il a même fini arrière droit. Il a fini à la place de Mazraoui. Franchement, je peux rajouter aussi Mazraoui, les amis, sur son côté. Il a fait du bien. On sent que c'est vraiment son poste. Moins en deuxième mi-temps. Moins, malheureusement. Dommage. On prend à mi-temps surtout sur les combinaisons, ce qu'il a apporté techniquement. Après, l'arrière-garde, ça y est, c'est la guerre. Voilà, franchement, aujourd'hui, voilà, je dirais, c'est la routine. C'est la routine pour eux. Aïtallah, que je trouve offensivement, défensivement, j'ai trouvé bon. Offensivement, je voulais qu'il centre un peu plus. Mais bon, ça peut s'expliquer aussi. Et de son côté, il y avait aussi Zelzoli qui a pas, franchement, sur ce match, je ne trouve pas qu'il a fait une top performance. Je trouve pas. Ça reste très très moyen. Au milieu de terrain, El Khennous, franchement, sur ce match, moins que le Brésil. Moins que le Brésil. Je trouve que aussi il a eu quelques déchets. Après, voilà, ça reste les amis. Voilà, ça reste un jeune joueur qui est là, il est là pour apprendre. Donc voilà, Enesri, si je dois le noter, les amis, il a eu quelques situations, mais franchement, au niveau défensif, il nous a aidé à récupérer beaucoup de ballons. Mais aujourd'hui, je voulais le voir plus offensivement, recevoir plus le ballon. Voilà, il n'a pas aussi reçu, il a eu quelques situations qu'il a eu, il a frappé, soit il a tenté. Mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup de. Voilà. Et on peut. Ziyech aujourd'hui, je dirais que ça reste un bon match quand même. Ça reste que je ne dirais pas que c'est pas fameux non plus, parce que je trouve que. Mais ça reste lui qui a eu les meilleurs. Qui a eu les occasions. Qui a eu notamment la frappe en mi-temps, la frappe en deuxième mi-temps qui est passée pas très loin, les amis. Donc voilà, les amis, il faudra se contenter de ça. Il faudra se dire, voilà, en attendant le mois, comment dire, le mois de juin et de voir qui va sélectionner ou pas. Je pense comme on est qualifié, je pense que notre sélectionneur national va faire reposer quelques joueurs, ils ne seront pas sélectionnés, notamment de fait de tester les jeunes qu'on a pris, les Bouchouari, qui n'ont pas joué, Brahim Salah, Rachadi Riyad comme défenseur. Pourquoi pas les tester, parce qu'on est déjà qualifié. Je pense que même la première place, ça va être rassuré rapidement, je pense. Donc voilà. Et voilà, en tout cas, dites-moi vous les amis, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que le bilan de ces deux matchs? J'oublie pas la victoire contre le Brésil, je suis encore là-dedans. Le match nul, je dirais que le match amical, on aurait peut-être pu le faire. Pourquoi on a choisi Madrid? C'est ça que ça m'a étonné un peu. J'aurais aimé qu'on le joue dans notre pays, parce que voilà, dommage que ça soit fait à Madrid, c'est compliqué pour les déplacements. Voilà, un stade plein. Un match de gala encore une fois. Peut-être que le public, ça reste le facteur, le deuxième homme qui nous a apporté beaucoup de choses. Donc voilà les amis. En tout cas, c'était tout pour moi les amis. Pour ceux qui sont encore là, bah, je vous dirais que je vais faire une autre vidéo aussi concernant le bilan de ces deux matchs. Le bilan, ça reste, voilà, dans ces deux matchs amicaux, il y a le match qui est historique contre le Brésil. Obligé de faire le bilan de ces deux matchs. Et voilà, je suis content de notre équipe, franchement, je suis ravi. Il faut les remercier. C'est pas qu'aujourd'hui qu'il y a eu match nul qu'il faut se dire que ça y est, on est tombé contre une équipe moins bonne. Non, 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 on est attendu. Comme j'ai dit, notre maillot, il est connu. Il est connu. Donc voilà, les amis. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonnés, les amis, abonnez-vous. Commentez, mettez bien la cloche pour recevoir les notifications. Parce que si vous ne mettez pas la notification, vous n'allez pas recevoir des nouveautés de Abdel Foot, les amis. En tout cas, Dima Maghrib, un prochain débrief concernant notre sélection nationale. Fier d'être marocain, les amis. Dima Maghrib, Dima Morocco. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.